une réunion tenue à New York le 25 juillet 2013, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné à l'unanimité les violences qui ressurgissent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le contenu de cette réunion vous sera développé dans ce journal. Félix Kabange, ministre de la Santé publique, poursuit avec sa politique de terrain. Ce 26 juillet 2013, il a été visité les laboratoires pharmaceutiques Fatkin dans la commune de Kinshasa. Les détails dans ce journal avec Patricia Amouli. Bienvenue à tous dans ce journal, mesdames, messieurs, bonsoir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni jeudi 25 juillet 2013 à New York. Ils ont axé leur discussion sur la situation dans la région de Grand Lac. C'était sous la conduite du secrétaire d'État américain John Kerry qui a condamné à l'unanimité les violences qui ressurgissent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez ces commentaires de Sylvie Fortuné-Mboula. Sans nommer aucun pays, le secrétaire d'État américain John Kerry a lancé jeudi aux Nations Unies, au cours de la réunion spéciale du Conseil de sécurité sur la situation dans la région de Grand Lac, un appel pour mettre un terme au soutien étranger apporté aux rebelles du mouvement du 23 mars dans l'est de la RDC. Il a souligné que les USA étaient très inquiets de cette situation. Selon le chef de la diplomatie américaine, la RDC a trop longtemps été meurtrie par des conflits. Il est temps d'agir et de changer la donne afin de rompre avec le cycle de violence et de travailler pour une paix durable pour la RDC et la région du Grand Lac. Même son de cloche du côté de Ramtare Lamamra, commissaire à la paix et sécurité de l'Union africaine, qui voit en cette réunion une expression forte de l'attachement du gouvernement des USA et des autres pays membres du Conseil de sécurité, la volonté du règlement rapide et durable de la crise dans le continent africain et dans l'est de la RDC en particulier. Mais bien que les USA aient reconnu le rapport de l'ONG américaine Human Rights Watch comme fondé et sérieux, dans lequel il crible le Rwanda à tel point qu'il a provoqué une réaction musclée du département d'État américain, le rapport de cette ONG n'a même pas été évoqué au cours de ses travaux. Nulle part le nom du Rwanda n'a été cité lors de ces assises de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU comme principal soutien aux rebelles du M23. Quoi qu'il en soit, l'État s'est resserré autour du Rwanda et l'heure a sonné pour que la mise en œuvre de l'accord cadre signé à Addis Abeba le 24 février 2013 soit bel et bien effective. Sachez que la délégation de la RDC à ces assises était conduite par Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Justement, en rapport avec le Conseil de sécurité de l'ONU, Raymond Tshibanda, ministre congolais des Affaires étrangères, a déclaré devant le Conseil de sécurité que Kinshasa reste ouvert au pourparlers de Kampala. Aussi, le chef de la diplomatie congolaise a clarifié la position de Kinshasa. Le gouvernement congolais ne va pas signer une quelconque accord avec le groupe armé rebelle, mais Kinshasa reste disposé à sceller un pacte de paix, de stabilité dans la région de Grand Lac. Autre nouvelle du jour, le ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi, a visité ce vendredi 26 juillet 2013 l'usine pharmaceutique dénommée Fatkin dans la commune de Kinshasa. Il est venu s'imprégner des visus du fonctionnement de cette usine et vérifier si les normes d'hygiène sont respectées. Patricia Bassoir pour des explications. Fermée depuis 2 semaines pour non-respect de normes, Fatkin a reçu la visite du ministre de la Santé, Félix Kabange. Cette usine qui fonctionne à 100% avec des Congolais a dû améliorer la qualité de ce produit et surtout les normes de fabrication de ceux-ci. Le ministre de la Santé, Félix Kabange, qui s'est engagé dans la lutte contre la contrefaction et la mauvaise qualité de produits pharmaceutiques, n'a pas caché ses impressions. Ça me réconforte dans les mesures que nous sommes en train de prendre dans le cadre de l'assainissement du secteur pharmaceutique, notamment dans le secteur de la production des médicaments. Il y a 2 semaines, vous vous rappellerez, nous avions fermé un certain nombre de maisons de production des médicaments ou d'industrie pharmaceutique. Mais au niveau de Fatkin, nous avions eu quelques observations qui ont été données particulièrement pour le 2e site, parce que le premier site que nous venons de visiter d'ailleurs avec vous ne posait pas beaucoup de problèmes. Là, on produit les solutés, mais il y avait beaucoup d'observations qui ont été données à Fatkin en termes d'amélioration pour le 2e site. Je suis très impressionné parce que c'est une transformation à 90 degrés
ou à 180 degrés que nous venons d'observer. Fatkin existe depuis 17 ans et a 2 sites. Malgré que l'un n'est pas à point, mais le résultat d'amélioration de certains services reste visible. Nous essayons toujours à nous mettre au point. C'est ce que vous avez vu. C'est un laboratoire totalement transformé et ça répond aux bonnes pratiques de fabrication de médicaments, tel que vient de dire son Excellence, Monsieur le Ministre, et vous l'avez constaté aussi avec nous. À l'issue de cette visite, le docteur Félix Kabange a déclaré Fatkin réouvert, ainsi il peut produire et continuer à alimenter la population. Les agents et fonctionnaires de l'État, membres de l'intersyndicale de l'administration publique, vont désormais bénéficier de soins de santé et de frais funéraires. Ceci grâce au partenariat avec la firme Lisungi qui s'occupera de cette couverture sur toute la République démocratique du Congo. La signature du protocole d'accord s'est déroulée jeudi 25 juillet en présence des affiliés de l'intersyndicale de l'État, Nadia Koulinfouka et Hugues Moussanguilaï. Ce n'est pas une première, mais ceci vaut son pesant d'or. La signature du protocole d'accord sur la couverture en soins de santé et les frais funéraires des agents et cadres de l'administration publique de l'État a eu lieu ce jeudi 25 juillet 2013 entre l'intersyndicale et la firme Lisungi. Un partenariat salué par les deux parties. L'heure est à la prise effective de la responsabilité sociale tant par l'employeur gouvernement que par les agents de l'État à travers leurs syndicats, afin de relever les défis de la pauvreté extrême dans laquelle croupissent les agents et fonctionnaires de l'État depuis des décennies. C'est à ce titre que la signature tout à l'heure du protocole d'accord avec la firme Lisungi doit être marquée d'une pierre blanche dans l'histoire de notre pays et augurer un partenariat durable et crédible, notamment avec le gouvernement, en faveur des politiques sociales en République démocratique du Congo. Les partenariats de ce jour entrent dans le cadre de la protection sociale des agents. Ils donnent aussi l'opportunité aux travailleurs de l'État de bénéficier de plusieurs avantages dans le domaine des santé et de la prise en charge de frais funéraires qui s'élèvent à un montant de $3,000 américains pour les huissiers et $5,000 pour le cadre, 48 heures seulement après la mort du bénéficiaire, soit de l'affilié. L'intersyndicale promet de poursuivre le mouvement de sensibilisation pour convaincre les autres fonctionnaires de l'État à adhérer à cette firme. Opération Jeudi Sinistre, la SONAS y tient car c'est d'une façon pour elle de fidéliser ses assurés. Pour la journée du 25 juillet 2013, l'assureur national a payé 101 dossiers sinistres en assurance vie et automobile. L'opération s'est déroulée à l'agence SONAS délimitée 7e rue. Willy Kacha, Polydor Gaziami, reportage. Les Congolais bénéficient de plus en plus des produits de la Société nationale d'assurance SONAS. Pour ceux qui ont souscrit à une quelconque assurance et qui ont eu à connaître des sinistres, l'assureur national apparaît désormais comme un partenaire sur lequel il faut compter. L'opération Jeudi Sinistre du 25 juillet en est la preuve. 101 dossiers sinistres en assurance vie et automobile ont été payés à l'agence de la SONAS de Limité par 11 agences de la ville de Kinshasa à la grande satisfaction des victimes qui appellent les autres Congolais à souscrire aux assurances que leur propose l'assureur national. Je suis sinistré et aujourd'hui j'ai reçu, vous voyez dans mon sac, je venais de recevoir ces dons et j'avais conclu le contrat avec la SONAS. En tout cas, moi je vais demander, lancer un appel à tout le monde comme pour dire non, venez et conclusez d'abord les contrats avec la SONAS pour voir la réalité de la SONAS. Des 101 dossiers sinistres, la direction générale de la SONAS a à elle seule payé 56. Les agences de Kassavubu et de Limité ont payé chacune 11 dossiers. Celles de la Fikine et de Ngaba en ont payé 5 chacune. Les agences de Bandalungwa et du 30 juin de leur côté ont payé chacune 3 dossiers. Celle de Kintambo en a payé 2 et celle des Huileries et de la Libération 1 dossier chacune. Et puis le programme Biodiversité et Forêt de la coopération allemande, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, a organisé un atelier de restitution des résultats de l'enquête légère. Cette enquête menée sur l'élaboration du plan d'action sectoriel genre du ministère de l'Environnement s'est clôturée jeudi 25 juillet dans la salle Arche dans la commune de la Gombe. Anne-Marie Ossit, Africa Mujinga et Pepito Matondo. Sur les questions liées au genre,
Cet atelier a été organisé dans le but de recueillir les informations pertinentes sur le niveau des perceptions d'intégration et de la prise en compte du genre dans toutes les instances de la prise de décision des activités du ministère d'Environnement, Conservation de la Nature et du programme Biodiversité Forêt, dont les disparités qui existent entre les hommes et les femmes. Mais c'est un programme où nous devons encourager la femme d'être consciente de leur rôle dans la société, de participer activement aux différents postes du ministère. D'ores et déjà dans notre programme, dans notre vision, nous avons dit qu'il y a des femmes très compétentes au niveau du ministère de l'Environnement et on a eu à élever 2 directrices. Une pour le contrôle et vérification interne et une autre pour la direction d'assainissement. Et les échos qui nous parviennent de la part de partenaires au développement démontrent réellement que l'apport de la femme au sein du ministère de l'Environnement doit être encouragé. Pour les participants venus des provinces, cette rencontre a été une occasion pour leur permettre d'échanger sur la question des genres. L'atelier pour nous, les gens qui viennent de Bukavu, c'était vraiment très important. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y avait des confusions par rapport à l'aspect genre. Et donc, quand on parlait de genre, les gens sous-entendaient la femme. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a eu comme formation et résultats, on a compris que le genre, c'est l'homme et la femme. Ce n'est pas seulement la femme. Il faut noter qu'une série de recommandations a été formulée pour permettre aux participants, à savoir les agents et cadres du ministère de l'Environnement, Tourisme et du Genre, de dégager les forces et les faiblesses à l'exercice de leurs fonctions. Et puis, le Congolais qui souhaiteraient poursuivre leurs études universitaires en Inde ne devraient plus éprouver des difficultés pour obtenir une inscription, encore moins un visa d'études. Un contrat a été signé mercredi à cet effet entre l'ONG indienne dirigée par le docteur Fred Félix et la fondation Lifoma, présidée par Marie-Ange Mouchebe-Kwalikoulia, Ange Kassa et Sylvie Fortuné-Mboula. Remap Charitable Trust, en partenariat avec la Fondation Lifoma, vous facilite l'inscription dans plus de 50 universités en Inde, dans n'importe quelle faculté de votre choix. La Fondation Lifoma vous facilite également l'obtention de votre visa d'études auprès du consulat d'Inde à Kinshasa. L'Inde, l'un de 5 pays émergents du monde, vous offre une formation de qualité conforme aux standards internationaux et à des prix abordables. Plusieurs facultés sont à votre disposition et ce, dans tous les 3 cycles universitaires, le graduat, la licence et le doctorat. Une seule adresse à Kinshasa pour étudier en Inde, Fondation. Les artistes musiciens de la diaspora ont livré un concert à Lyon, en France, pour soutenir les Congolais victimes de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les recettes du concert seront remises aux frères et sœurs congolais victimes de la guerre. Magali Sissi et Jean-Marie Louzingu. Reportage. Certaines personnes disent que l'Europe est un cimetière des artistes. Elles devront désormais savoir que ces artistes de la diaspora, plus particulièrement les musiciens, ont choisi de ressusciter pour soutenir à travers leurs œuvres la population de l'Est de la RDC. L'initiative est venue non seulement des musiciens congolais éparpillés dans plusieurs pays européens, mais également de leurs collègues restés au pays. En guise de réconfort, ces artistes musiciens ont en cours de ce mois organisé un concert humanitaire à Lyon en France. À cet effet, les recettes des billets vendus seront remises aux Congolais et Congolais affaiblis par les affres de la guerre dans l'Est de la RDC. La cause de ces concerts, on est là pour sauver et puis aider les enfants démunis de l'Est du Congo, Goma, Bukavu, dans notre cause de jouer ces concerts. Et l'argent qu'on va récolter là, ça va aller là-bas pour essayer un peu d'aider les jeunes, les mamans qui sont violées là-bas. Bon, c'est ça quoi. La plus belle fille du monde ne donne que ce qu'elle a, dit-on. Les musiciens, eux, ont choisi de mettre à profit leur voix pour soutenir les fils et filles de l'Est. Nous allons lire la presse. Les journaux ont été sélectionnés et commentés pour vous par Polydor Ngaziami. Revue de presse. À la
lecture des journaux parus ce 26 juillet, un titre attire l'attention des lecteurs. Celui du journal Géopolis Hebdo qui se demande qu'est-ce qui adviendrait si les FARDC qui, selon lui, ont le vent en poupe, gagnaient la guerre. La réponse est donnée dans les colonnes du billet hebdomadaire. Si aucun facteur ne vient perturber cette montée en puissance, tels que les détournements des soldes et primes, le rappel des troupes ou autres, écrit-il, les FARDC continueront de monter en puissance avec au finish comme résultat la neutralisation complète du M23 et des autres forces négatives qui pullulent à l'est du pays, ou de voir le régime de Kigali sortir très affaibli de ce conflit et de voir aussi la RDC récupérer son leadership dans la région des Grands Lacs. C'est ce que le journal qualifie de nouvelle donne stratégique. Mais cette nouvelle puissance du pays amènera aussi de nouvelles responsabilités, estime Géopolis. En effet, note-t-il, redevenue forte, l'armée congolaise sera très surveillée et la peur de ses actions va être le thermomètre de la politique sous-régionale. Mais il faudra transformer la victoire militaire en victoire diplomatique car, estime en outre le confrère, le monde n'est pas prêt à voir la RDC en guerre ouverte avec le Rwanda. L'actualité, c'est aussi la session du Conseil de sécurité de l'ONU dont la réunion de haut niveau s'est tenue hier 25 juillet. L'observateur s'interroge sur ce qu'il faut attendre de ces assises qui ont été présidées par le secrétaire d'État américain John Kerry. Pour le quotidien, le pays agresseur de la RDC et ses complices, l'Ouganda et le Burundi, doivent être pointés du doigt, mis à l'index et hors d'état de nuire. Ces pays, comme l'a déclaré le chef de l'État tanzanien, doivent plutôt nettoyer devant leurs portes. Quant à la RDC, indique-t-il, elle doit poursuivre les combats tout en restant ouverte au dialogue. Évoquant la même réunion du Conseil de sécurité autour de la crise dans les Grands Lacs, les dépêches de Brazzaville font savoir que l'ONU accentue la pression sur le Rwanda. En effet, au cours de sa réunion évoquée par l'Observateur, note le quotidien, le Conseil de sécurité de l'ONU a mis l'accent sur les efforts nécessaires pour ramener la paix dans la région volatile des Grands Lacs. Cette réunion a vu de nombreux États condamner la reprise des hostilités à l'est de la RDC par le mouvement rebelle M23. Ils ont souligné la nécessité de respecter le cadre de paix, de sécurité et de coopération et réitéré l'engagement de leurs envoyés spéciaux à agir ensemble dans la région. Cette rencontre du 25 juillet intervient au lendemain de l'appel du gouvernement américain demandant au Rwanda de stopper son soutien au M23 et de retirer tous ces hommes engagés dans les combats à leur côté. Un appel que le vrai modérateur qualifie de réveil tardif des États-Unis et qui a été diversement accueilli dans l'opinion congolaise, déçue du silence complice que les puissances occidentales affichent quant à la résolution de la crise à l'Est dans un conflit où le Rwanda passe pour un acteur majeur. Pour certains analystes d'ailleurs, notent les dépêches de Brazzaville, il faudra prendre les États-Unis au mot et voir jusqu'où iront-ils dans la mesure où ce n'est pas la première fois qu'ils pointent du doigt leur allié rwandais sans pour autant arriver à bout de ces élans impérialistes et prédateurs. La référence plus revient aussi dans sa parution de ce 26 juillet sur la même réunion du Conseil de sécurité pour mettre en exergue l'appel de l'ONU à la non-ingérence dans les affaires congolaises. Concertation nationale, le sujet a une fois de plus été abordé par les journaux dans leur livraison de ce vendredi. Le cas de Forum des As qui fait écho de la déclaration de Olengankoy. Ce dernier, affiche-t-il, réclame l'implication de Kabila et de Tshisekedi dans les dites concertations. Pour les leaders des FONUS, en effet, tous ceux qui organisent des forums politiques en dehors de ces deux acteurs politiques ne trouvent jamais de solution. Le dénouement de la crise congolaise, qui, selon lui, tire ses origines des fraudes électorales du 28 novembre 2011, écrit de son côté Le Phare sur le même sujet, nécessite un compromis politique entre ces deux personnalités, estime Olengankoy. Enfin, écho de la CENI, la Prospérité annonce l'allongement de la liste des partenaires de la RDC disposés à soutenir la CENI dans l'organisation des prochaines élections. Le dernier pays à avoir déclaré être prêt à soutenir la Commission électorale nationale indépendante RD congolaise, c'est l'Afrique du Sud, par le biais de son ambassadeur en RDC. Merci de votre attention, bon week-end chez vous et le prochain rendez-vous avec la revue de presse sur Antena, c'est le lundi prochain à la même heure. Au forum Forbes 2013 tenu le 23 juillet à Brazzaville, les dirigeants africains, les bailleurs, bi- et multilatéraux du continent et tous ceux qui ont un intérêt se sont accordés sur la nécessité de créer en Afrique une classe moyenne. Les uns et les autres ont proposé l'éducation, les infrastructures, la diversification de l'économie africaine. C'est l'essentiel de la page magazine que vous propose Eric Izami sur les images de Blaise Donda.